Bonjour Bélier, pour votre mois de février amour. Eh bien, le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin et je vous souhaite à tous le meilleur en amour, de recevoir des cadeaux et surtout de recevoir de l'amour de celui que vous aimez ou de celle que vous aimez. Alors, écoutez, avant de commencer ce tirage que je vais faire avec l'oracle interdit de Scheherazade, ensuite avec une carte de Dorine Virtue de l'amour, ensuite une carte de Monique Grande, de l'oracle de Monique Grande, je vais d'abord vous parler un peu de la Dame Bélier, de Madame Bélier, vous. Mais avant de parler de vous, Madame Bélier, mais bien sûr ce tirage s'adresse à tout le monde, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissaient pas. Eh bien, je suis Brigitte Crespo, médium, numérologue. Je voudrais vous parler du concours qui voit maintenant chaque mois un gagnant parmi les abonnés du mois. Donc si vous vous abonnez, que ce soit ce mois-ci ou l'autre mois, vous aurez à participer, vous participerez au tirage au sort de la voyance du mois, du gagnant du mois. Donc je vous invite tous à vous abonner, appuyez sur la cloche de notification et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Woman in Love, une chaîne de coaching à l'amour. Vous, Bélier, nous allons voir ce tirage, mais avant de commencer ce tirage, je voudrais parler de Madame Bélier. Alors pour ce mois de février, ce mois de l'amour où l'on offre des fleurs, des fois on ne sait pas quelle fleur ferait plaisir, je vais parler un peu de Madame Bélier. Alors si un monsieur est là, il aura une idée de cadeau de fleurs, mais aussi Madame Bélier pourra se reconnaître dans son caractère et dans les fleurs qu'elle aime, comment elle aime les fleurs, comment elle les choisit elle-même pour elle. Et alors, vous, Madame Bélier, vous êtes plutôt active. Et alors, comme vous n'aimez pas vous noyer dans les détails, vous foncez droit devant. Et pour les fleurs, c'est un petit peu comme ça. Vous aimez les grandes fleurs, les grands vases. Et vos fleurs de prédilection pourraient être, et sont l'anthurium, l'arôme et le glaïeul, qui sont des fleurs, efficaces, avec le maximum d'efficacité, le minimum de temps, pour les mettre, les disposer dans le vase, dans des récipients que vous aimez plutôt stricts et équilibrés, parce que vous aimez l'équilibre et la robustesse, avec l'énergie que vous avez, Bélier, l'énergie qui vous est propre. Alors comme vous aimez tout ce qui est sobre et naturel, les masses généreuses et les bouquets généreux, vous aurez peut-être pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, de grandes fleurs qui vous seront offertes. En tout cas, si vous vous les offrez vous-même, je vous donne, et vous le savez déjà, un petit clin d'œil. Alors écoutez, nous allons commencer maintenant ce tirage avec l'oracle interdit de Scheherazade, et la première carte qui est là pour vous, ce sont les amants. Alors je vous montre la carte. Alors, avec les amants, il semblerait que le mois amoureux de février, le mois de la Saint-Valentin, démarre sous les bons auspices pour vous, parce qu'avec cette carte des amants, il y a une possibilité de rencontre déjà pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a une idée de fidélité, hein. C'est un couple qui s'entend là, si vous pensez à quelqu'un, si vous êtes en couple, mais aussi il y a cette idée de fidélité dans la rencontre également ensuite, pour peut-être une rencontre qui peut déboucher sur une union, sur un mariage, pourquoi pas, parce qu'il y a des sentiments amoureux importants. Il y a aussi l'idée d'un rapprochement, d'une rencontre, de retrouvailles également dans cette carte, ou tout simplement d'une relation qui débute de façon passionnelle et qui pourrait débuter au début, après une rencontre, de façon épistolaire, avec des mots doux échangés par courrier, hein, des lettres enflammées. Alors bien sûr, peut-être on n'écrit plus autant qu'avant, mais ça n'empêche pas d'écrire et de communiquer par l'écrit. Et vous voyez cette rose qui est déposée là sur le sol devant les deux amants, c'est un symbole de longévité, un symbole de fidélité. Et ce mois de février, pour vous, Bélier, commence sous les meilleurs auspices, je pourrais dire. Et si l'amour entre dans votre vie en ce mois de février, ou si vous êtes déjà amoureux, c'est une carte de longévité, de bonheur, d'attachement, de sentiments partagés. On vous met en garde avec cette carte si vous faites une rencontre tout de même, ou rencontre
passagères, aux rencontres furtives, je pourrais dire, et éphémères. Et on vous invite aussi avec cette carte magnifique à garder votre jardin secret. Et vous voyez cette belle femme qui se détourne un peu de l'homme qu'elle aime parce qu'elle ne veut pas lui donner tout d'un coup. Elle ne veut pas se dévoiler entièrement dès le début. Elle attend, elle est un peu comme un peu dans le secret, dans une histoire qu'elle pourrait raconter d'elle-même au jour le jour, un peu le conte des 1001 nuits. Donc c'est une idée d'aiguiser le désir de l'autre aussi, de ne pas tout dévoiler pour aiguiser le désir de l'autre, de ne pas se livrer tout de suite. Et ne pas aussi vouloir se rassurer dans l'autre, dans ce qu'il nous renvoie de nous-mêmes. C'est une carte de prudence, je peux dire. Pour éviter justement, en trop voulant vivre tout de suite une passion, se sentir ensuite prisonnier et étouffé. On a une idée dans cette carte de bonheur dans la durée, de bonheur qui vaut mieux préserver également, je dirais aussi se protéger, voilà, dévoiler petit à petit, se protéger aussi, garder son jardin secret par rapport aux autres, à ceux que l'on connaît, ne pas dire peut-être si vous rencontrez quelqu'un tout de suite, parler de cette rencontre, vous voyez, une idée de protection, de jardin, vous voyez, pas d'enfermement mais de protection, de cocon je pourrais dire. Nous allons poursuivre maintenant, après cette carte magnifique des amants, avec cette carte de l'automne qui parle de récolte. L'automne, c'est le moment où on récolte, où on jouit de ses efforts, parce que l'abondance est là, on récolte le fruit de ses efforts, on récolte le fruit de son travail. Et alors, c'est une carte également, si on parle d'amour, bien sûr, puisqu'on est dans le mois de février, c'est un tirage sur l'amour, qui parle de réfléchir aussi, de faire déjà l'analyse de ce que l'on connaît. Alors si c'est une rencontre, on est quand même justement dans le fait de ne pas tout dévoiler, de ne pas complètement se dévoiler, de faire un peu l'analyse de cette relation, ou si l'analyse du couple, si l'on est en couple, pourquoi pas, puisque l'on en parle aussi pour les couples, eh bien c'est une idée de voir un peu ce que l'on a vécu aussi à deux, et aussi voir déjà la première rencontre, les premiers rendez-vous, voir déjà ce que l'on a récolté, ce que l'on veut aussi ensuite pour la suite, parce que ce n'est pas fini. Il y a déjà un accomplissement qui est fait, mais on veut savoir aussi après ce que l'on a reçu de l'autre, ce qu'on a donné à l'autre, la vision du couple que peut avoir l'autre, et aussi dans le couple, comment on peut avancer, comment on peut continuer. C'est un premier bilan de la relation qui est fait en ce mois de février, et on analyse. Pour certains qui sont en couple, c'est peut-être aussi une idée de nostalgie, et on pourrait réfléchir aussi justement dans l'idée que tout n'est pas fini, qu'avec cette carte des amants, il y a des possibilités de continuer la relation. Si vous êtes passé par une période de difficulté, eh bien vous avez envie de voir déjà tout ce que vous a apporté cette relation et d'avoir confiance. C'est une carte de confiance, puisqu'on récolte, on est heureux de ce qu'on a déjà accompli. Avec cette carte des confidences, eh bien, il y a des calomnies, des ragots. Alors faites attention aux personnes qui peuvent vous jalouser avec cette carte de la confidence, parce qu'il y a peut-être des personnes qui parlent de vous, de ce que vous vivez en amour. Peut-être il y a des personnes jalouses autour de vous de ce que vous vivez en amour. C'est pour ça que l'on vous invitait avec la carte des amants déjà d'être un peu dans le secret, de ne pas tout dévoiler à l'autre, mais aussi d'être prudent, comme je vous l'avais dit, par rapport à la relation que vous vivez ou la nouvelle relation que vous vivez. Alors, on vous invite avec cette carte des confidences à rester un peu dans le silence, puisque la parole d'argent et que le silence est d'or. Même si c'est une carte de transmission, peut-être de recevoir des confidences ou de faire des confidences, soyez quand même prudent parce que, comment dire, il y a des choses qui peuvent être dites sur vous, sur l'autre, ou sur votre couple, et bien que vous pourriez croire au premier abord, mais qui ne sont pas confirmées. Alors on vous invite peut-être, avant d'accepter tout ce qui vous est dit, et bien pourquoi pas, de creuser un peu cela et d'avoir des confirmations. Ça pourrait être des confidences aussi qui pourraient venir d'une personne que vous rencontreriez pour le mois de février. Alors soyez prudents dans vos échanges, dans vos partages. Soyez prudents encore dans ce que vous dites de vous-même. Ensuite, on a une carte qui est le djinn. Alors c'est une carte qui peut paraître assez terrifiante, parce que quand on la regarde, ce djinn, c'est quand même
un peu le trouble. Hein. Le djinn, c'est un peu ce génie qui sort de la lampe, mais là qui n'est pas le génie d'Aladin, mais un génie qui apporte un peu le trouble, un peu des douleurs, des difficultés. Alors il y a une idée d'épreuves là, d'épreuves à passer. Alors peut-être justement des épreuves à passer par rapport à ces confidences qui sont dites, peut-être à ces rumeurs qui sont propagées sur vous, sur votre couple. Alors là aussi, je vous inviterai bien à analyser tout cela, à voir cela, à dépasser cela, bien sûr, même s'il peut y avoir des souffrances et un choc, à dépasser tout cela avec peut-être cette porteuse d'eau qui est là. Cette porteuse d'eau, c'est la sérénité, c'est une carte qui est associée à la tempérance, qui vous invite à mesurer tout, à équilibrer tout, à mesurer les mots, ce qui se passe autour de vous, les situations, les difficultés. C'est une carte qui vous invite à la sérénité dans tout ce que vous vivez. Alors bien si vous-même vous êtes en conflit entre vous-même, en vous-même par rapport à cette nouvelle rencontre, pourquoi pas cette nouvelle rencontre pour certains, ou en conflit dans le couple, eh bien on vous invite à être serein, même si vous avez appris des nouvelles ou des choses dans votre couple, sur votre couple, eh bien peut-être il y a une épreuve qui va se passer, une épreuve assez difficile, une épreuve peut-être brutale qui va vous être amenée, mais on vous invite eh bien comment dire, à réfléchir, à vous poser, parce que heureusement que cette carte des amants est là pour dire que, eh bien, de toute façon, malgré ce qui peut être dit sur vous, malgré les difficultés, les épreuves que vous pouvez traverser, bien notamment pour les couples, les amants et la porteuse d'eau, c'est une félicité, l'harmonie dans le couple. Alors, il y a une idée aussi, peut-être pour certains dans le couple, de troubles à porter, pourquoi pas, de difficultés à porter peut-être sur une grossesse, bien qu'une grossesse soit une félicité, pour certains peut-être des difficultés là-dessus, mais de toute façon il y a aussi une possibilité de maternité à venir pour certains qui le souhaitent. Alors dans ces cartes, il ne faut pas oublier aussi qu'avec cette porteuse d'eau et ce djinn qui sont associés, on vous dit qu'on profite de vous. Alors faites attention parce qu'il y a encore, je le dis, avec ces trois cartes à côté, confidence, djinn et porteuse d'eau, des personnes qui vous abusent. Alors faites attention, si c'est une nouvelle rencontre, pourquoi pas, à ce que est la personne. Réfléchissez, ne vous donnez pas tout de suite comme on le voit avec la carte des amants, même si c'est une carte qui augure la félicité en amour. Pour certains, peut-être soyez prudents dans vos rencontres, soyez prudents aussi dans tout ce qui dit autour de vous, sur vous, et sur le couple, et sur aussi la personne que vous rencontrez, mais il y a un danger qu'une personne puisse abuser de vous en ce mois de février sur le plan amoureux. Alors nous allons poursuivre avec la carte de l'hiver qui vous invite justement, avec cette porteuse d'eau, à écouter en vous, à réfléchir, à voir la situation et ne pas vous laisser influencer par les autres. Avec cette carte de l'hiver, c'est le changement, c'est la roue qui tourne. C'est aussi une idée de repos. L'hiver, la terre se repose. Vous voyez, on a la carte de l'automne où on récolte, on reçoit. Alors ça peut parler justement de rencontre, je le redis. Et justement, après, on a une réflexion, on se repose, on voit un petit peu cette relation, ce qu'elle est, ce qu'elle peut vous apporter, jusqu'à elle peut aller. On est en train de faire déjà un bilan. On est dans l'idée de partage aussi, de sagesse. C'est la carte aussi de l'hiver qui peut parler pour les personnes de plus de 60 ans. Mais de toute façon, on a un retrait sur soi, on réfléchit. En ce mois de février, il y a une réflexion qui est faite sur l'amour, une réflexion sur le couple, pourquoi pas, avec cette carte de l'hiver qui est associée bien à l'automne, je trouve. Et ensuite, eh bien, on a une carte que je vous révèle qui est la carte des 40 voleurs. Alors les 40 voleurs, on connaît les 40 voleurs, c'est les voleurs qui volent, qui dérobent, qui cachent. Hein. Le voleur, il dérobe et puis il cache son butin. Hein. Eh bien, on connaît tous l'histoire de 40 voleurs et de Sésame, ouvre-toi. Alors, il y a toujours une clé hein, pour ouvrir et trouver le trésor, mais quand même, ces 40 voleurs, ils n'ont pas l'air bien inspirants. Et on parle quand même eh bien, de se protéger, hein, de protéger son couple, de protéger son foyer peut-être de ces voleurs. Et si vous êtes en couple ou si vous connaissez un amour, si vous connaissez une personne, eh bien, si vous pensez à quelqu'un, il y a une idée de possibilité de vol. On avait vu déjà qu'il y a des rumeurs, des ragots. On peut aussi être là pour entrer chez vous, dans votre amour, dans votre maison. Voilà, vous volez. Alors, soyez prudents. Soyez prudents par rapport aussi aux confidences que vous faites encore, qui sont au-dessus, là, ces cartes de confidence, parce qu'il y a des silences compromettants, des aveux compromettants qui peuvent être faits aussi en relation avec Jean, où il y a un chaos, une chose brutale qui arrive, vous apprenez quelque chose de brutal. Et alors, soyez quand même, encore une fois,
dans l'idée eh bien de voir ce qu'il en est, de ne pas vous emballer, de réfléchir, mais surtout de vous protéger quand même, parce qu'il y a des possibilités, après, comment dire, de malversation, enfin pas de malversation, mais de personnes qui peuvent venir en vous, même être, comment dire, rentrer dans votre couple, être une personne extérieure qui pourrait mettre la zizanie simplement dans votre couple parce qu'elle a des vues sur l'autre personne. Vous voyez, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes en couple, il y a une personne qui peut arriver chez vous, être un voleur pour pouvoir voler la personne, s'approprier la personne que vous aimez, qui vit avec vous. Alors, il y a une idée eh bien de peur aussi avec la caravane, de choses interrompues, parce que la caravane, c'est les vacances, c'est le voyage qui est interrompu. C'est aussi la peur d'être cambriolé. Alors, vous voyez, c'est bien associé. Alors, peut-être qu'en ce mois de février, vous bélier, vous allez vous mettre à l'abri. En tout cas, on vous invite à vous protéger. Si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes en couple, protégez-vous des choses extérieures, des personnes extérieures. Ne vous révélez pas entièrement encore avec la carte des amants. Il y a une idée quand même vraiment de protéger son amour, de se protéger. Alors, bien sûr, avec la carte de la tempérance, si on associe la porteuse d'eau, pardonnez-moi, qui est la tempérance et la caravane, il y a quand même une idée de bonne circulation, de bons échanges. Alors, il semblerait que si vous vous mettiez à l'abri des personnes ou des choses qui peuvent vous nuire, vous auriez des bons échanges. Alors, si c'est en couple, protégez-vous et discutez ensemble, communiquez, parce que les choses seront bénéfiques pour faire que votre couple puisse dépasser ces obstacles, ces difficultés qui peuvent intervenir. Alors, il y a une idée de communication, de protection, de changement aussi, parce qu'avec la caravane, peut-être changer la façon dont vous êtes avec l'autre, communiquer différemment, voyez ensemble comment votre couple peut évoluer pour se protéger justement de tout ce qui est arrivé ou de ce qui peut arriver de brutal, comme une personne extérieure qui pourrait entrer et s'immiscer entre vous et l'autre. Mais il y a aussi dans cette idée de caravane, donc, des possibilités avec les amants de mariages heureux, mais aussi de divorce. Alors, soyez prudents, protégez-vous, faites attention, concertez-vous. Cette caravane, c'est aussi le dialogue. Misez sur le dialogue pour avancer dans votre amour en ce mois de février. On a une idée vraiment de difficulté. Vous voyez, avec la carte Djinn qui est au-dessus, peut-être votre voyage amoureux, votre vie amoureuse a des freins, des barrières, des obstacles, comme dans tout voyage, des retards. Et on vous invite eh bien, à dépasser la mauvaise ambiance que vous pourriez vivre à deux, à dépasser la mauvaise ambiance que vous pourriez vivre avec les personnes qui sont autour de vous, de votre couple, de la personne que vous aimez. Vous voyez, il y a une idée vraiment de se poser, de se mettre à l'abri, mais de continuer à avancer, de continuer son voyage amoureux, de continuer avec l'autre, mais en se protégeant. Et alors, le vieil homme et l'arbre est une très belle carte, parce que ce vieil homme et l'arbre qui est là, parle de maternité pour certains, il y aura des grossesses, des désirs d'enfants. Mais il y a aussi une idée de secret et de patience et de récompense. C'est-à-dire qu'avec ce vieil homme et l'arbre, dans les difficultés que vous pourriez rencontrer en ce mois de février, vous béliers, il y a une idée de vous mettre à l'abri, on l'a vu encore, de vous protéger des voleurs, des personnes qui pourraient venir, de vous protéger des ragots, des rumeurs, de vous protéger aussi de vous-même pour ne pas vous dévoiler tout vous-même. Mais il y a une idée avec cette carte de vision protectrice, on se protège, vous voyez, on se protège dans cet arbre, c'est la maman, la bienfaitrice, celle qui accueille. Mais c'est une carte qui vous invite à avoir de la patience, que le temps travaille pour vous, cette carte vous dit. Que le temps travaille pour vous, que des joyeux événements vont venir, vous voyez, de cet arbre sort un trésor. C'est le temps qui passe, on se met à l'abri, on prend le temps, on se repose, on se cache un peu du monde pour pouvoir vivre son amour à l'abri des autres. Et avec cette carte du vieil arbre, c'est la récompense de sa patience qui est là. On a une vision protectrice. C'est un chemin initiatique. On va recevoir une récompense. Là, ça va être la récompense de l'amour, ce mois de février, puisque c'est un tirage sur l'amour. Ce vieil arbre, c'est le temps, c'est la maternité, c'est la sécurité, c'est le cocon, c'est la famille aussi. C'est notre couple dans lequel on se met à l'abri, qui va nous amener avec le temps bien des surprises d'amour, des trésors d'amour. Parce qu'on a pris le temps, parce qu'on s'est protégé, parce qu'on a fait confiance et aussi parce que